Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Alors, merci d'abord infiniment de suivre cette chaîne. Merci pour vos commentaires, vos encouragements. Merci à toutes les personnes qui viennent me retrouver également tous les jours sur Instagram et suivre mes conseils, mes stories et les petits tips pour développer tout votre potentiel énergétique. Et bien entendu, ici, il va s'agir d'une guidance générale, donc vous pouvez évidemment la compléter avec votre signe lunaire, ascendant et la guidance générale. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien sous la vidéo. Alors après cette petite introduction, on va commencer tout de suite avec le prochain signe. Amis taureaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Alors on va prendre 6 cartes et 6 cartes qui vont définir un peu votre votre météo sentimentale et affective, c'est-à-dire que vous soyez en couple ou non, ça parle de votre chakra du cœur, donc de votre vie avec vos proches, avec votre autre, avec votre famille, avec vos amis, de tout ce qui est affectif, émotionnel. Alors, la première carte, nous avons un non. Voici la réponse à votre question. Alors, si vous aviez quelque chose qui vous trottait en tête justement sur une question affective, sentimentale, émotionnelle, on a ce non. Donc, essayez de le prendre en compte s'il résonne pour vous, s'il semble vous apporter la réponse que vous attendiez ou non. Mais en tout cas, c'est un indice qui est là pour vous dire peut-être qu'il est temps de rebrousser chemin, de reconsidérer la question, ou peut-être simplement de prendre le temps de la réflexion, de ne pas se précipiter pour dire un oui. Alors, nous avons ensuite secret, une liaison secrète, une vie double, une relation ou des pensées cachées. Alors, peut-être que ce non vient justement confirmer l'idée qu'il est temps de se poser des questions, des bonnes questions, peut-être ouvrir une réflexion sur des doutes que l'on pourrait avoir sur la relation que l'on a, que l'on aimerait avoir, que l'on aimerait enclencher, ou peut-être une amitié qui vous semble un petit peu instable en ce moment. Vous doutez de la fidélité d'un lien, en tout cas affectif, donc prenez le temps de bien y réfléchir. Alors peut-être est-ce vous, puisque les énergies sont interchangeables, peut-être que vous avez une relation cachée et que vous ne savez pas comment gérer les deux choses, comment mettre à jour, comment un peu clarifier les choses. Donc ce non, si vous pensiez peut-être dire la vérité tout de suite, maintenant, ce n'est peut-être pas le moment. Attendez le bon moment, attendez de trouver les bons mots. Et si c'est pour votre autre, ne vous engagez pas tout de suite. Attendez d'abord de mettre les choses au clair pour définir ce qui est là, ce qui est caché, ce qui semble être secret, ce non-dit qui pourrait peser sur votre relation. En tout cas, il y a l'idée de élévation, de s'élever pour se porter à un niveau supérieur. Regardez avec cette magnifique feuille de lotus, oui, on a envie d'apaisement, on a envie d'être serein, on a envie de prendre les décisions en pleine conscience, c'est-à-dire de connaître tous les paramètres qui vont rentrer dans l'équation de ce choix pour pouvoir avancer avec une véritable visibilité et ne pas capitaliser sur des non-dits qui pourraient être là et qui pourraient obstruer vraiment votre visibilité, mais également votre enthousiasme qui pourrait évidemment vous bloquer un peu votre système énergétique, bloquer votre chakra du cœur, votre plexus solaire, et de ça en découlerait évidemment un manque d'enthousiasme, un manque d'envie, d'entrain, de vous impliquer dans une relation, d'aller au devant de quelque chose pour essayer de faire plaisir. Enfin, vous voyez tout ce nombre de, ces petites intentions, ces petites choses qui font qu'une relation s'épanouit au quotidien. Ça pourrait être un frein. Donc on vous demande vraiment de vous élever, de prendre ce temps de réflexion, de voir le grand plan et pas les petits détails qui viennent comme des petits grains de sable dans les rouages. Essayez de vous extraire d'une situation qui pourrait être compliquée ici, sur des mensonges, sur des non-dits, sur quelque chose qui nous échappe vraiment, pour redéfinir un petit peu le plan
global, le cadre dans lequel vous voulez faire évoluer la relation. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a peut-être un passé là qu'il est nécessaire de nettoyer. Hein. C'est peut-être, vous pensez peut-être secrètement encore à votre ex, et bien sûr, ça ne vous met pas dans des prédispositions d'accueil d'une nouvelle relation. Donc, il va falloir peut-être prendre le temps de nettoyer, de digérer complètement une ancienne situation avant de vous lancer dans quelque chose de neuf. C'est pour ça qu'on vous dit non. Non, ne vous lancez pas tout de suite, puisque secrètement, peut-être que vous voyez dans vos rouages, dans votre disque dur interne, eh bien vos pensées moulinent encore une histoire ancienne, un schéma répétitif. Donc attention, essayez de vous décrocher de ça avant de commencer autre chose. Alors, il y a l'âme sœur. Peut-être justement que c'est difficile de vous extraire parce que votre ex était considéré comme votre âme sœur. Ou sinon, le cas inverse, c'est que si vous allez vers quelqu'un d'autre en ce moment, vous avez déjà quelqu'un en tête, eh bien, ne le polluez pas avec votre passé. Essayez de faire place nette, de ne pas lui laisser la charge karmique de votre propre histoire pour vraiment évoluer avec quelque chose de plus pur, hein, de plus filtré. Est-ce que je suis claire? Vous me le direz en commentaire si ça ne l'est pas pour vous. En tout cas, regardez, nous avons ici le choix. Eh bien oui, il y a un choix à faire. Il y a prendre une décision avec son âme. Et vous voyez, quand on parle d'âme, c'est-à-dire qu'on laisse le mental de côté. Et ça demande véritablement un travail de libération. Pour moi, de libération de votre passé. Alors peut-être avec cette âme sœur. Ou de libération du passé pour pouvoir justement vous consacrer à cette nouvelle âme sœur qui est devant vous. Si vous êtes célibataire, vous allez me dire, mais je n'ai personne devant moi. Oui, mais la personne qui pourrait se présenter à vous, la prochaine, celle qui arrive peut-être justement au mois d'avril, pourrait justement être votre âme sœur, pourrait être quelqu'un qui pourrait compter. Alors, les âmes sœurs, ça ne veut pas dire que c'est ad vitam aeternam, hein. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est là jusqu'à la fin de vos jours. Ça veut juste dire que c'est la personne qui, au moment où vous la rencontrez, va correspondre à votre chemin de vie, à votre vibration. Voilà, que ce soit clair ça aussi, parce que sinon vous allez me dire oui, mais ça n'a pas duré. Eh bien, c'est pas grave, cette personne vous a aidé à avancer sur votre chemin. Donc, ça peut être une très longue histoire, belle et longue, ça peut être une très belle histoire courte. Voilà, chacun vit avec ses propres rythmes et ses propres rencontres et ses propres chemins de vie. En tout cas, là, le choix qui est à faire, hein, on vous dit non. Donc non, pour moi, c'était le temps de la réflexion. Donc prenez ce temps de réflexion pour faire ce choix, soit de grand nettoyage de votre précédente âme sœur, soit de votre ex-histoire pour vous consacrer à l'âme sœur qui pourrait venir sur votre chemin au mois d'avril. Voilà comment c'est résumé. Et la dernière carte, alors qu'avons-nous pour cette dernière carte? Eh bien, nous avons épreuve. Épreuve, difficulté, complexité. La foi soulève des montagnes. Alors, pour vous, alors pour moi, l'épreuve, hein, vous inquiétez pas, pour moi, l'épreuve, ça va être ce délestage-là qui est... Vous voyez, c'est un peu comme... comment dire, évacuer les eaux usées. Voilà. Là, le délestage, on évacue les eaux usées. On évacue son ancienne histoire qui vient, eh bien, forcément peser sur notre énergie, peser sur notre envie, peser sur la capacité qu'on est capable de déployer parce qu'on a un boulet au pied. Le boulet, c'est le boulet de nos souvenirs, peut-être de nos nostalgies, de nos rancœurs, de nos colères, de nos blessures d'abandon, de frustration, d'injustice, peu importe. Vous avez peut-être cette blessure-là, une blessure émotionnelle qui est là et qu'il faut réparer. Et c'est en ça où cette épreuve vient d'agir. Regardez, l'épreuve, vous inquiétez pas, l'épreuve, c'est
trouver l'élévation, trouver l'apaisement. Voilà où est l'épreuve. Les deux cartes sont l'une sous l'autre. Donc cette épreuve-là, elle vient juste vous dire qu'il faut travailler. Ça ne va pas venir tout seul. Ça demande de la rigueur, ça demande de la réflexion, ça demande de comprendre quels sont les ressorts de ces blessures anciennes, à quoi elles font écho. Donc une relecture de votre passé, ça c'est un effort, ça peut être une difficulté, on n'a pas forcément envie de revivre un certain nombre de choses, mais là il va falloir bien les comprendre et mettre des mots dessus pour pouvoir les évacuer sans qu'elles viennent polluer votre vie sentimentale, émotionnelle à venir. Donc c'est un très très beau message pour vous qui vous indique juste qu'il y a ce choix à faire. Il faut faire le choix. Il faut faire le choix de je nettoie maintenant. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade, quelle va être évidemment psychologiquement, comment cela va venir travailler chez vous. Et bien, vous voyez, il y a l'initiation. Il y a des choses à apprendre, mais à apprendre surtout en vous connectant à votre histoire personnelle, en ayant cette vision-là intuitive de ce que vous avez vécu. Il faut aller chercher dans vos sentiments, dans vos émotionnels, dans votre histoire. Et il va falloir faire un résumé de tout ça pour mieux le comprendre. C'est un peu comme si vous étiez en train de bachoter votre bac, ou voilà, vos examens, quel que soit l'examen. Bien là, il va falloir revisiter tous les chapitres relativement rapidement pour être hyper synthétique et comprendre rapidement, intuitivement, où il faut aller et quelle est la bonne direction à prendre pour vous pour vivre une relation apaisée, sereine, retrouver cette sérénité qui vous est nécessaire dans la relation que vous avez envie de vivre, que vous soyez en couple ou non. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition ce qu'il y a. Eh bien oui, on y est. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Regardez, l'entrave est ici psychologique, émotionnelle, mais rien ne vous empêche de la dépasser, de vous en débarrasser et d'accéder à vos rêves. Alors j'adore les synchronicités de ces cartes, de ce message de l'univers qui est très très clair, tout concorde. Et je vais vous le relire, mais je vous encourage à faire une capture écran de cette carte. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il suffit, c'est moi qui le rajoute, il suffit de le décider, il suffit de rouvrir les chapitres, il suffit de faire cette relecture pour vous, accepter de vivre ce que vous souhaitez vivre clairement, librement et apaisé. Voilà les amis, donc c'est un très très beau message. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien sous la vidéo et je vous accompagne avec grand plaisir sur ce chemin. Moi je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.